Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo patouille. Voilà, je n'ai pas envie de faire un color and chat ou j'ai pas de tag en attente, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo patouille avec vous. J'ai déjà réalisé ce fond en vlog avec vous avec les aquarelles Octarine. Donc vous pouvez le retrouver dans le vlog du 26 février. Et bah là, j'ai envie de commencer à mettre en couleur le reste du coloriage. Et pour cela, j'utilise les aquarelles Pigmentarium. Et voilà, je vais commencer ça va me permettre de les tester un petit peu plus, puisque pour le moment, j'ai juste fait quelques touches à droite à gauche. Donc je commence avec celle-ci qui est la teinte Carnaval. Alors la plupart du temps, je n'ai pas les teintes, mais celle-ci c'était l'échantillon. Donc il me semble que c'était la Carnaval. Mais je suis pas sûre en fait, j'ai un doute. Parce que je n'ai pas noté les noms comme en gros c'est la seule où j'avais le nom. J'ai pas pris la peine de noter. Et en fait c'est cette teinte-ci, c'est un corail qui a priori aurait des paillettes. Alors je sais pas s'il a vraiment des paillettes ou si c'est parce que j'avais mon pinceau qui était pas suffisamment propre. Donc bah, on va voir ça tout de suite. Donc j'ai envie de faire tous ces petits coquillages là façon corail ainsi que le 15 façon corail également. Donc une fois encore, c'est une illustration d'Amandine Young, donc dans la petite sirène cette fois-ci, hein, on change un petit peu, je ne fais pas que dans le Frix. Mais c'est vrai que les coloriages d'Amandine, je les trouve parfaits pour l'aquarelle. Le papier est adapté, enfin, les illustrations aussi, enfin, il y a de quoi faire, de quoi se faire plaisir avec l'aquarelle, donc c'est vrai qu'à chaque fois que je commence une illustration, bah, j'ai envie d'y aller à l'aquarelle, quoi, tout simplement. Et là, bon, c'est des aquarelles que je ne connais pas encore, hein, que je ne connais pas leur réaction, je ne sais pas trop ce qu'elles font, hein. J'ai juste fait un swatch, j'ai même pas fait de nuancier à proprement parler, parce que j'ai fait un swatch pour organiser un petit peu mes godets, mais je n'ai pas plus que ça. En fait, je les ai triés, je les ai organisés dans des petites boîtes par teinte. Mais à part ça, oui, dans chaque boîte, j'ai pas du tout refait un nuancier. Donc certaines, je sais plus trop à quoi elles correspondent, même si bon, je me souviens à peu près, mais il va falloir que je fasse les nuanciers. Mais je sais pas si je les laisse dans les petites boîtes ou si j'essaye de trouver une boîte plus grande. J'en ai repéré sur Amazon, donc potentiellement je vais passer commande, je pense. Et comme ça, je les mettrai toutes ensemble. Et ça sera beaucoup plus pratique, surtout que là, à chaque fois que je veux une teinte, j'ouvre toutes les boîtes une à une. Et bizarrement, à chaque fois, c'est la dernière. C'est celle qui est toute en bas. Donc, c'est un peu pénible. Sachant que j'ai envie d'une boîte aussi pour ranger mes octarines. Puisque j'envisage d'acheter d'autres octarines, hein, forcément. Et là, j'ai regardé la vidéo de Plim, je crois, ou de Camille, je sais plus. Je sais plus laquelle des deux. J'ai regardé des vidéos des deux qui faisaient toutes les deux un unboxing, donc je ne sais plus laquelle présentait quoi. Et, euh, et en fait, non, je sais même pas si j'ai regardé plein de vidéos unboxing aujourd'hui. J'aurais pas dû, hein, parce que ça m'a donné envie de faire des achats. Et elle testait de nouvelles, enfin des aquarelles. Du coup, ça me donne envie de tester à mon tour. Parce qu'elles avaient l'air quand même vachement belles. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais je me dis, voilà, si j'achète, parce que sur Amazon, ça se vend qu'en lot de 3 boîtes. Donc, si j'achète un lot de 3 boîtes, ça sera pas perdu parce que je sais qu'un jour ou l'autre, je vais craquer. Donc, autant déjà avoir les boîtes et pas me prendre le chou une fois que je les aurai. Bon, après, voilà, les aquarelles qu'elle présentait, c'est les Horadam, hein, que tout le monde connaît, qui sont en fait, ouais, qui sont absolument magnifiques, hein. Moi, enfin, c'est vrai que ça fait un moment que j'en entends parler, que j'essaye de me raisonner, de me dire non, c'est pas raisonnable, non, c'est pas sérieux, non, non, non. Et en fait, bah, je pense enfin, voilà, là, de la voir faire les swatchs et tout, c'est absolument pas raisonnable. Après,
Elle parlait d'une autre marque d'aquarelle, donc j'ai complètement oublié le nom, ce qui n'est pas plus mal en soi, hein, qui était sympa aussi, mais je trouvais que les effets étaient un peu moins prononcés. Elles étaient très belles, hein, certaines couleurs, mais il n'y avait pas le côté duochrome qu'on peut retrouver chez les Radam, quoi. Donc, pour le moment, même si les autres étaient moins chères et très belles, et j'ai pas... Enfin voilà, mon cœur balance toujours pour les Horadam. Donc il est possible que je craque un de ces quatre. Mais niveau aquarelle, j'ai aussi envie de tester un nouvel artisan qui communique un peu sur Instagram, c'est Nuances d'Aquarelle. Donc lui, je pense que je vais tester en mars. Il a l'air d'avoir une couleur rouge qui a l'air extraordinaire. Donc comme moi, je suis toujours à la recherche du rouge parfait, que ce soit en crayon de couleur ou en aquarelle, bah, je me dis c'est quand même l'occasion de tester parce que s'il est capable d'avoir mon aquarelle rouge de mes rêves, ce serait quand même top. En plus, j'aime bien son concept puisque son concept, c'est de faire des aquarelles rechargeables. Donc, c'est des aquarelles solides, hein, c'est des godets d'aquarelle, hein, c'est pas de l'aquarelle en tube, mais en fait, on rachète que le carré d'aquarelle. En fait, on rachète pas le contenant, on rachète que le contenu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée. Donc, ouais, je pense qu'en mars, je risque de craquer, de vous faire une petite présentation, puisque en général, les autres produits que j'achète, je fais pas de présentation parce que voilà, c'est connu, reconnu, je me suis moi-même fait influencer, etc. Mais là, j'ai pas vu trop de présentations, donc je me dis ça peut être l'occasion de faire découvrir si c'est bien, pourquoi pas quoi. Donc j'en ferai sûrement une petite présentation, pourquoi pas un petit patouille ou une vidéo blabla. De toute façon, je suis dans ma folie aquarelle en ce moment. Clairement, je n'achète plus de crayons de couleur, donc ça c'est très bien, mais par contre, bah, je continue à acheter des aquarelles, quoi. Je n'arrive pas à me sevrer de mes achats aquarelles. J'en veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Peut-être qu'à un moment, j'arriverai à me freiner, comme j'ai réussi à freiner les achats de crayons de couleur. Bon, l'avantage des aquarelles, c'est que ça prend quand même beaucoup moins de place, mais et ça, j'allais dire, ça coûte moins cher. Non, c'est pas vrai, ça coûte plus cher que des crayons de couleur, mais on n'a pas besoin d'une boîte de 120 aquarelles, quoi. Mais bien qu'en réalité, quand je réfléchis au montant, quand je commande chez Sparks, bon, on n'est pas loin d'une gamme de crayons de couleur en vrai. Mais bon, je pense que chez Sparks, du moins pour le moment, j'ai fait le tour de ces collections. Bon, là, j'ai refait une petite commande chez Sparks, puisqu'elle a annoncé qu'elle ne referait plus de la gamme Velvet, la palette Velvet. Et c'est une de mes palettes préférées, donc comme j'ai vu qu'elle la vendait en demi-godet, que moi je l'ai en quart de godet, je me suis dit, allez, je prends une palette en demi-godet, comme ça je l'aurai en stock, parce que bah, comme c'est une de mes préférées, bah, elle va partir assez vite, je pense, donc au moins j'en aurai une en stock et je serai pas malheureuse. Du coup, je me sentirai pas freinée de l'utiliser, quoi. Je me sentirai vraiment libre de l'utiliser. Parce que là, en fait, il y a une part de moi qui n'ose pas trop l'utiliser parce que bah, peur de manquer, peur de plus en avoir après, alors que c'est un peu con parce que si j'en ai plus, bah, c'est que je l'ai utilisé, mais s'il m'en reste encore, c'est que je l'utilise pas, donc c'est dommage. Donc là, au moins, je pourrais l'utiliser, j'aurai de quoi faire. Ce verre est bien opaque. Je vais essayer de le diluer un peu plus. Je m'attendais pas à aussi opaque. Non, pourtant il faisait pas opaque sur mon nuancier. Bon, on va essayer de diluer un peu le pinceau. Voilà, ça, j'arrive à récupérer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est des aquarelles que j'avais achetées donc, sur le Pigmentarium. C'était la catégorie petit prix, les grab, grab bag ou un truc comme ça. C'est les aquarelles qui ont des défauts qui ne peuvent pas être vendus au prix fort. Et là, c'est les collections 2021, 2022, 2023, je crois.
collection de Noël, etc. Donc bah, c'est des godets qu'on retrouvera pas forcément, qui seront pas forcément refaits. D'ailleurs, je ne connais même pas leur nom. Mais j'aime bien en fait ce genre de concept pour tester une marque, parce que bah, du coup on a les godets quand même beaucoup moins chers. Donc là c'était moins 50% quand même. Bah, ça permet de se faire un avis sur la marque et puis après bah, de racheter si on aime bien ou pas quoi. Mais au moins, donc c'est des lots de godets à chaque fois. Là je sais plus, c'était des lots de 12 à 35 euros au lieu de 70. Je crois que c'était ça. Donc, je trouve que enfin, je trouve ce genre de concept pas mal pour tester, quand on a envie de tester une marque et qu'on sait, enfin, qu'on veut pas trop. Soit on prend juste une petite palette, mais difficile de se faire un avis avec juste une petite palette. Et là, on a vraiment plusieurs options là. Du coup, avec ça, donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai des classiques, j'ai une pailletée. Alors, on va voir si elle est pailletée ou non. J'ai mis de l'eau. J'ai euh, j'ai des métalliques. Et j'ai des ultra métalliques et celle-ci est un peu pailletée aussi. C'est pour ça que je me demande si les paillettes de celle-là ne viennent pas après avoir utilisé celle-ci. Parce que celle-ci, elle est très très pailletée. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais voilà, comme ça me permet de tester les différentes gammes entre les classiques et les métalliques et les pailletés. Moi, j'ai acheté celle-ci en godet entier parce que enfin, je cherche toujours cette teinte-là, hein, ce genre de teinte-là. Et j'ai acheté une petite palette en prime. Mais c'est pareil, c'est des teintes que je sais, j'aime et que je vais utiliser. Voilà, je parle. Du coup, ça fait une démarcation. Ça va me permettre de tester l'effet de démarcation, hein. C'est pas mal aussi pour tester une aquarelle, de voir comment on peut la réactiver pour casser la démarcation. Ça a l'air de plutôt pas trop mal marcher. Donc là, je pense qu'avec vous, je vais faire... parce que finalement, j'étais partie sur un patouille, mais non, je pars sur un blabla. Un blabla spécial aquarelle. C'est pas mal aussi, ça change que blabla, tout ce qui me vient par la tête. Mais du coup, je pense que je vais faire surtout les bases à l'aquarelle avec vous. Je vais pas utiliser que les pigmentariums, hein. Là, c'est parce que pour les verts, j'avais envie d'utiliser les pigmentariums. Mais je vais utiliser aussi mes autres gammes d'aquarelle. Alors, voyons voir cette teinte, ce qu'elle donne. Bon, là, c'est pareil, elle est pas assez diluée. Elle est trop opaque. Ah, elle est belle, j'aime beaucoup. C'est un très très beau vert. C'est exactement le genre de vert que j'aime. C'est dommage que j'ai pas les noms parce que pour essayer de la retrouver. Bon, après, j'ai eu la chance, là, pour ce vert-là, j'avais un godet bien bien plein. Parce qu'en fait, donc c'est des godets qui ont des défauts ou qui sont pas suffisamment pleins. Et là, j'ai un beau godet bien bien plein. J'aime beaucoup ce vert. Je pense qu'il sortira souvent, vous le verrez souvent. J'aime beaucoup l'autre aussi, hein, mais je préfère les verts foncés que les verts clairs. Ça, c'est tout à fait le type de teinte de vert clair que j'aime. Et en vert foncé, ça, c'est tout à fait le type de teinte de vert que j'aime. Bon, là, je pense pas que j'exploite les aquarelles à leur maximum, hein, parce que vous avez bien vu sur mes différents essais d'aquarelle d'autres marques, quand j'humidifie mon godet et que je l'applique au pinceau à réservoir d'eau, en général, c'est pas le meilleur résultat, le meilleur rendu de l'aquarelle. Mais bon, comme là, je veux surtout faire une base que je viendrai retravailler après, j'ai j'ai pas envie de trop me prendre la tête à préparer des jus, etc. Mettre du mouillé. Parce que de toute façon, les effets seront recouverts par les crayons de couleur. Mais bon, ça donne déjà une petite idée sur les aplats. De toute façon, je crois pas que ce soit des aquarelles granulation. Pigmentarium, je crois que c'est... Enfin, il doit y en avoir peut-être qui font granulation, mais avant tout, c'est de l'aquarelle artisanale, mais pas forcément à effet.
En tout cas, c'est très très beau. Et je me rends compte que l'aquarelle artisanale a quand même... Enfin, j'aime beaucoup l'aquarelle artisanale par rapport à l'aquarelle industrielle. Plus ça va, plus je me détourne de mes aquarelles industrielles. Bon, après, mes primas, je vais quand même les utiliser, hein. Mais c'est pareil, elles aussi, il faut que je les mette dans une grande palette parce que bah, à chaque fois, je prends mes nuanciers, etc., un par un, pour choisir mes teintes, c'est galère. Du coup, je pense que ça me freine aussi sur l'utilisation, alors que si j'avais une boîte avec toutes mes primas dedans, ça serait quand même vachement plus pratique. Je pourrais vraiment piocher la couleur que je veux, quand je veux, enfin, c'est très... Alors, je vais pas faire une boîte avec toutes mes aquarelles, toutes mes gammes d'aquarelles mélangées, parce que là, je trouverai jamais une boîte assez grande, je pense. Mais pourquoi pas. Alors, je regarde les teintes que j'ai. Oui, il y en a, je sais plus à quoi ça correspond. Je pense que cette teinte-ci là, ça doit être ce jaune, mais je suis pas sûre parce que ce marron, il peut correspondre qu'à ça. Et ça serait ce rouge-là, je pense. Mais difficile de vraiment être sûr, quoi. Là, comme ça. Donc, il faut vraiment que je refasse mon nuancier. Bah, le vert, les verts, ça va, je sais. Lui, le néon, excusez-moi, le néon, je l'ai mis ailleurs. Mais du coup, alors j'ai pas mes octarines sous la main. Je vais prendre, donc là je suis toujours sur Epigmentarium avec, donc celle-là c'est la palette que j'ai achetée, je sais plus le nom, mais elle est magnifique, hein. Et je pense que je vais prendre la teinte Fenaison pour faire l'étoile de mer. J'adore cette teinte. Et théoriquement c'est celle-ci. Et du coup, la teinte Lydia qui est ici, qui est magnifique, dont je vais me servir également. Je l'ai eu aussi en grab tag, elle est là. C'est celle-là, je crois. Est-ce que c'est la même? Ouais, elle est ici. Donc c'est chouette parce que je l'aime bien aussi cette teinte. Alors, je vais faire l'étoile de mer. Avec toutes ces espèces de bulles là, je sais pas ce que c'est, si c'est censé être de quelle couleur. Donc la teinte Fenaison, c'est une teinte pailletée, très, très légèrement pailletée. Je sais pas si vous le verrez. En fait, c'est pas pailleté, mais elle a des reflets dorés. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon fakir. Je l'avais mis dans les bijoux et c'était devenu doré. Enfin, ça réfléchissait bien la lumière, c'était joli. Donc là, ouais, je fais pas un colo de fou, je fais pas des effets de fou à l'aquarelle et tout, hein, je fais vraiment qu'une base. Mais ça me permet de tester certaines aquarelles que j'utilise pas souvent parce que je les ai pas depuis très longtemps. Et ça me permettra aussi de tester la réaction du crayon de couleur dessus. Parce que toutes les aquarelles, celles-ci, donc celles dont je me suis servi pour faire le fond, je pense que si je mets du crayon de couleur dessus, bah, je perds tout l'effet. Puisque comme je vous ai dit, rien que le fait de passer le doigt, j'enlève l'effet. Donc clairement, le crayon de couleur, ça va faire perdre un petit peu de la nuance.
regarde quand même les octarines, parce que je prendrais bien la teinte orange pour faire toute la coquille. Ouais, je vais aller chercher mes octarines. Hop, les voilà. Donc toujours dans cette palette. Alors la orange, c'est la numéro 12. Ça doit être celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Je pense que ça va rendre pas mal, cette teinte-là. Et je viendrai la ombrer avec quelque chose d'un peu plus marron. Et peut-être que à certains endroits, j'essaierai d'éclaircir. Je sais pas encore. Pour un effet un peu naturel, parce que c'est vrai que les coquillages, ils sont clairs avec des bandes un peu marron et tout. Mais je vais essayer de partir sur une base comme ça. Et puis, je sais pas si celle-ci, elle est à effet ou pas. Parce que bon, on peut pas dire que j'ai fait des très beaux swatchs. Je vais essayer de bien la diluer. La placer bien claire, bien diluée. Comme ça, si jamais elle a des effets, elle pourra me montrer tout ce qu'elle est capable de faire. Et surtout, je veux pas quelque chose de trop intense pour mon coquillage, parce que si je veux pouvoir l'éclaircir, il faut que j'ai quand même un petit peu de marge. Bon, je pense que de toute façon, si elle est granuleuse, ou qu'elle a des effets, ou qu'elle est duochrome, etc., c'est pas là que je le verrai. Puisque, bon, je pense que je prends pas assez de pigments, je mélange pas assez les pigments, quoi. Parce que là, je trempouille juste un petit peu pour récupérer du pigment, mais pas trop. Ça ne travaille clairement pas le potentiel de cette aquarelle. Et puis bon, même si c'est du très bon papier, ce n'est pas non plus du papier aquarelle. Donc forcément, le grain est différent, et donc l'effet est différent. Je vais bientôt faire un colo sur du papier aquarelle. Je ne sais pas encore si je le ferai en patouille, si je le commencerai en vlog, si je le fais uniquement dans mon coin et que vous le verrez dans les colos terminés. Je ne sais pas encore. Je vous en dirai plus quand je le débuterai. J'ai pris beaucoup de teinte. Non, ça va. Ça va parce que la zone est grande. Donc je peux la diluer. J'adore les octarines pour ça, parce qu'elles se travaillent hyper facilement. Enfin, même si on prend un peu trop de pigment, elles se rediluent très facilement derrière. Par contre, elles fondent vite, je trouve. On les creuse assez vite. Après, je pense que c'est parce que c'est des pigments naturels. Elles sont 100% naturelles, celles-là. Donc, mais après tout, c'est pas très grave, puisque elles vendent dans une boutique dans le centre-ville de Nantes. Donc il faudra que j'aille y faire un tour, un de ces quatre, pour voir ce qu'il y a de disponible dans la boutique. Histoire de faire un petit craquage, quoi. Ou alors j'enverrai des gens pour mon anniversaire. Parce que c'est sympa de commander par internet, mais c'est vrai que comme elle vend sur Nantes, comme elle est de Nantes également, je me dis si c'est quand même sympa de voir le godet en vrai et de voir les... Je sais pas si les swatchs sont visibles ou pas dans la boutique, mais de voir le vrai swatch pas transformé par l'écran, parce que moi je me rends bien compte qu'entre l'image sur mon écran de téléphone, l'image sur mon écran d'ordinateur, bah déjà j'ai pas la même image, parce que des fois je vous dis ah le rendu ça rend pas comme ça en vrai, et en fait dès que je passe sur mon ordinateur, ah bah si en fait ça rend ça. Donc bon,
Donc je pense que des fois, quand on choisit nos aquarelles, on est aussi un peu biaisé par notre écran, par la couleur de notre écran. Donc en vrai, ça doit être... Mais bon, peut-être qu'en vrai, j'aurais encore plus tendance à vouloir tout acheter. C'est aussi le risque. Bon là, c'est... Oups, quelle horreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu. Une grosse tache. Donc là, c'est un peu plus clair que là. Bon, c'est pas très grave. Ça sera rattrapé après, de toute façon. De toute façon, un coquillage, ça n'a pas tous ces... C'est pas uniforme, hein, loin de là. Bon, il faudra quand même que j'arrive à mettre un peu de Sparks hein, dans ce colo, parce qu'un colo d'Amandine sans Sparks, c'est pas un colo d'Amandine. Je trouverais bien ou mettre des pointes de Sparks. J'ai déjà ma petite idée. Mais bon, Sparks, je commence à bien connaître, hein, c'est plus une nouveauté pour moi. Donc j'ai envie de donner leur chance aux autres aquarelles aussi. Puis bon, un coloriage entier avec du Sparks, je pense que c'est un peu trop. Je l'ai fait sur Je l'ai fait hein, sur mon robot. Et encore, je crois que non, j'avais fini par arrêter de mettre du Sparks. J'avais mis de l'aquarelle normale et sur le robot, je crois qu'il y avait du Sparks, mais que j'ai... Non, le robot, il n'était pas en paillettes. Donc ouais, j'avais fait que des détails. À la base, je voulais faire tout le colo et non, je ne l'ai pas assumé. Mais ça aurait fait beaucoup trop. Ça aurait pas été beau. Peut-être repasser une petite couche quand même de ce côté-là, ça me paraît un peu palo. J'aime bien, hein. C'est pas bon ça. Ça va me donner envie d'en racheter d'autres. Hein. Bon là je suis avec la lumière artificielle, mais je pense qu'à la lumière du jour ça rendra bien aussi. Il a fait beau toute la journée et puis bah là au moment où je décide de me mettre à faire ma vidéo, ça s'est à nouveau complètement couvert et le vent est de retour. De toute façon il l'avait dit. Hein. C'était une petite accalmie entre deux phases de mauvais temps. Oula, là je commence à être plus assez diluée. Il va falloir que je redilue un petit coup. Non, elle s'active vraiment très très bien ces aquarelles, j'aime beaucoup. Va falloir que je me penche sur la gamme Octarine. Hein. Parce que là, je suis toujours sur les teintes du calendrier de l'Avent. Mais bon, je suis sûre qu'il doit y avoir des petites pépites. Surtout dans mes teintes de prédilection, les bleus foncés là. Je pense qu'il doit y avoir des super belles choses. Et bah, c'est pareil, hein, dans tout ce qui est ocre, enfin tout ce qui est couleur naturelle, quoi. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il va vraiment falloir que je m'intéresse au catalogue. Voilà. Alors, hop, je vais aller la remettre à sa place avant de la perdre. Ça serait dommage. Et on protège de la poussière. Oula, je fais des bêtises. Du coup, je vous avais dit qu'il y avait la Lydia
que j'ai ici également. Donc, je vais prendre celle qui est là. Et je vais faire les perles avec. Donc, je vais laisser infuser un petit peu. Et pendant que ça infuse, je vais sortir mes Sparks. Donc, je vais faire les bulles comme d'habitude avec le Ridis. Je vais prendre une velvette pour faire le coussin qui est à l'intérieur. Et par contre, après, les glomérules là de la bougie et compagnie, et de l'étoile de mer, je ne sais pas encore avec quelle teinte je vais le faire. Si, ça y est, je sais. Bon, on verra après pour les Sparks. Donc là, c'est la teinte qui est ici. C'est ce beige là. Voilà. Les teintes métalliques sont vraiment sympas. Donc là, en fait, moi, j'ai séparé en deux. Là, vous avez, donc dans cette palette, vous avez les 8 qui sont là. Et j'ai une autre petite palette avec celles-ci qui sont plus, plus métallisées. Donc, c'est celles qui sont ici. Je trouve que le rendu n'est pas tout à fait le même. Et déjà, d'aspect, elles ne se ressemblent pas. Mais elles sont chouettes aussi, hein. Donc là, j'ai dit que je faisais les bulles. Non, pas les bulles, les perles. Les bulles, c'est Sparks, parce que c'est comme ça que j'aime les faire maintenant. J'adore passer un coup de Ridis sur mes bulles. Mais là, c'est pas des bulles, c'est des perles. Donc, j'apporte juste un peu de nacré, un peu de brillance, tout en gardant la transparence, enfin le côté blanc. Même si là, forcément, ça jaunit un petit peu, hein, c'est normal, c'est le but aussi. Enfin, ça grise, ça jaunit, je sais pas. Mais on voit qu'il y a quelque chose de rajouté. Et j'aurais plus qu'à venir ombrer légèrement après. J'ai ma lumière qui arrête pas de clignoter. J'espère que... Oh là, je fais bouger le téléphone. J'espère que pour vous, c'est pas trop gênant à la caméra. Parce que moi, c'est vraiment très gênant. J'espère qu'elle n'est pas en train de lâcher. Non, ça a l'air d'être mieux là. Je l'ai juste éteint, rallumé. Bon, désolé pour les essais lumière. Au niveau du cadre, j'espère que je vous ai pas trop changé le cadre. Je sais pas trop jusqu'où vous allez. Désolée aussi. Parce qu'en fait, je ne vois pas... je n'ai là pour que vous puissiez avoir un angle assez grand. Je n'ai pas moyen de visualiser ce qu'il y a à l'écran. Donc j'espère que le fait d'avoir bougé le cadre, ça vous a pas trop décentré par rapport au colo. Bon, de toute façon, j'ai presque terminé, hein. Il y a juste ce coquillage là où j'ai pas d'idée. Donc je vais pas le faire aujourd'hui, je pense pas. Et voilà, j'aurais quand même fait une bonne session patouille blabla spéciale aquarelle. Où je vous avoue mes différents craquages aquarelle, hein. Non mais après je vais me calmer. Je vais me calmer pendant quelques temps. Enfin, je vais essayer. Ce qui serait bien là, c'est que j'arrive à me raisonner sur les achats jusqu'au mois de juin. Puisque comme en juin, je pars, je vais avoir besoin de finances. Ce serait bien que j'économise un petit peu au lieu de tout dépenser. Et c'est le moment de sortir ma palette Sparks. Donc, j'ai dit les bulles. Hop, un petit coup de Ridis. Les espèces de glomérules là, je sais pas comment ça s'appelle.
hop, un petit coup de Pésise. Et j'ai dit la Hampain. Donc la Hampain, c'est dans les Velvet. C'est celle-ci pour le coussin. Voilà. Alors la Eurydice d'abord. J'adore cette couleur pour faire les bulles, des ailes, enfin, les bouteilles aussi, tout ce qui est flacon. J'adore passer une couche de ça après avoir fait tout mon colo, enfin, après avoir fait tous mes effets, et passer ça façon, c'est le vert en fait. J'adore ça, je trouve que ça rend trop bien. Et pour les ailes, pareil, pour les bulles et tout. Après, j'ai juste à rajouter une petite touche de gris, une petite touche de blanc, et ma bulle, elle prend tout de suite forme, quoi. Hop là. Voilà. Ensuite, j'ai dit que je prenais le Pésise. Donc le Pésise, on va mettre un petit peu ici pour la partie brûlée de la bougie. Et les espèces de petits bidules qui sont là. Si vous savez comment ça s'appelle, n'hésitez pas à me le dire, même si ça n'a rien à voir avec l'aquarelle. Hein. Je suis toujours curieuse d'apprendre de nouvelles choses. Bon, je crois que ma lampe commence à déchanter. Ça vient peut-être de mon chargeur aussi. J'ai changé le chargeur et c'est vrai que c'est depuis qu'elle déchante un peu. Donc peut-être qu'il faudrait que j'essaye de retrouver un autre chargeur plus adapté. Hop, on va déborder un petit peu. Je viendrai refaire les dessins à l'intérieur une fois que ce sera sec, parce que c'est vrai que là, celle-ci, elle est quand même assez couvrante si on veut l'effet. Parce que là, on se demande ce que c'est que ces points bordeaux. Là, je pense que le petit point, je le ferai, le petit point là qui est là, je le ferai en noir. Le petit rond. Ça va être un colo très doux, je pense, dans les teintes utilisées. Mais en même temps, je voulais pas quelque chose de trop peps, trop flash. De toute façon, je veux jamais quelque chose de trop peps, trop flash. Hein. Je pense que vous commencez à me connaître un peu. Je pense pas que je vais apporter beaucoup de peps avec le crayon. Je verrai bien, hein, parce que des fois j'ai une idée en tête et au moment de l'appliquer, je pars totalement dans autre chose parce que à ce moment-là, c'est ça dont j'ai envie. Donc on verra bien le résultat final, mais au moment j'aime bien l'harmonie des couleurs là que j'ai mis. On va voir le coussin qui va bien trancher avec le reste normalement. Voilà. C'est vrai qu'en fait, des violets, j'en ai plein. Je viens de voir ça. Dont certains qui se ressemblent. Puisque si on regarde la palette, qu'on regarde ces deux-là et ceux-là, ça se ressemble un peu quand même. Le Hampain et celui-là. Limite, je me demande si ça, c'est pas un godet de Hampain. Parce que ça, c'est un godet Normalement, c'est godet de la palette de Noël. Mais il ressemble quand même. Hein.
J'ai le Tokyo aussi qui a priori est un violet. C'est pas grave, j'ai dit que je connais le hand paint. Donc je prends le hand paint. De toute façon, maintenant je peux utiliser les velvets autant que je veux. J'en ai plein, j'en aurai plein en rab. Donc autant que je me fasse plaisir. Ouais, encore, ça va. Je trouve qu'il flashouille pas trop. Je m'attendais à ce que ce soit plus contrastant, mais non, la couleur, elle est... Bah, comme c'est une couleur effet velours, c'est pas trop flash. Quoique, il y a du velours qui est bien flash, mais c'est vrai que quand on pense velours, on pense côté cosy, enfin, feutré, etc., plus que ultra criard. Voilà, comme ça on a plein de paillettes à cet endroit-là. Et est-ce qu'une idée me vient à l'esprit pour ce coquillage en plein milieu? Pas tant que ça. J'aimerais bien rester dans les mêmes genres de teintes. Mais ouais, peut-être celui-là. Parce que là, j'avais pris lui, mais il paraît beaucoup plus foncé quand même. Bon, par contre... Non, c'est pas une teinte... J'espère que je vous ai pas trop mis ma tête dans le champ. C'est pas une teinte à paillettes, celui-là. C'est juste que j'avais encore des paillettes sur mon pinceau. C'est bon à savoir. Ou lui, peut-être. Sauf que lui, je sais pas où il est. Alors, voyons voir. C'est peut-être lui. Ou lui. Celui-là, je pense que c'est lui. Celui-là, ça doit être lui. Le rouge, c'est lui. Maintenant, il y en a un, c'est lui, et l'autre, c'est lui. Lui, ça doit plutôt être lui, je pense, dans ma logique de rangement. Donc, ça devrait être lui. Je vais quand même faire un test. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est lui. Bon, j'avais des paillettes sur mon pinceau, tant pis. Il sera pailleté. Et puis bah, les cristaux, enfin les petites pierres précieuses, elles, je les ferai intégralement au crayon de couleur. Elles sont beaucoup trop petites pour que j'essaye de faire quelque chose avec l'aquarelle. Donc voilà, j'arrive sur la fin de mon colo, de ma partie base à l'aquarelle. Je vais bien laisser sécher et bah, je reprendrai ça au crayon de couleur, soit dans une deuxième partie de vidéo, soit dans mon coin, je verrai bien. Et puis bah moi là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!